Sœurs et frères, dans les textes qui nous sont proposés aujourd'hui, apparaissent tous les éléments pour que nous puissions aller mieux. Ah, aller mieux. N'est-ce pas là ce à quoi toutes et tous nous aspirons, alors que les tracas de la vie vont nous submerger et font parfois naître en nous la morsure du doute? Eh bien, le livre des Nombres nous parle au cœur aujourd'hui. Il nous parle tel une illustration du passé qui pourrait se calquer sur notre vie de chrétien aujourd'hui. Dès que l'Esprit reposa sur eux, ils se mirent à prophétiser. Et puis la phrase se poursuit, mais cela ne dura pas. Alors, l'histoire nous raconte que certains prophétisaient sous la tente. C'est précisément là qu'était conservée, vous savez, l'arche d'alliance, le fameux Saint des Saints, la synagogue d'autrefois, on pourrait dire aujourd'hui la chapelle itinérante de ce peuple nomade hébreu en quête d'une nouvelle terre, la terre promise. Mais l'histoire nous raconte aussi que d'autres étaient partis prophétiser dans le camp, à l'extérieur de la tente. Ce n'était point Dieu possible. Comment parler des choses du divin en dehors du lieu où l'on pensait qu'il pouvait uniquement se trouver? Eh bien, vous remarquerez quand même que ça, c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Nous sommes prophètes à l'intérieur de nos églises, de nos chapelles, de nos temples, de nos tentes. Ces tentes majestueuses que sont les cathédrales ou ces tentes plus modestes que sont nos chapelles, comme celle-ci où nous réunissons le dimanche, mais dès que nous en sortons de ces tentes, nous replongeons dans un mutisme total. Et si quelques-uns parfois osent prophétiser ailleurs que dans l'Église, d'autres sœurs et frères pourraient même trouver moyen à leur dire « Mais que fais-tu? Tu as perdu la raison, tu vas nous ridiculiser. » Moïse tient une bonne réplique à l'égard de ces bons penseurs de l'époque. Il est encore valable, ce Moïse, dans notre temps. Et surtout ses répliques. Il dit si le Seigneur pouvait faire de son peuple un peuple de prophètes. Et à Jésus le Christ, notre Seigneur, de mettre en action cette parole de Moïse, qui est parole de Dieu, puisque le texte nous dit que l'Esprit de Dieu reposait sur lui. Alors, en effet, cette qualité de prophète est devenue la seconde des qualités de notre baptême chrétien. Prêtre, prophète et roi. Et ces trois qualités qui se succèdent, se supportent les unes aux autres, elles sont là pour nous aider à accomplir cette triple mission qui est la nôtre. Sacerdoce, prophétie et royauté. Être prophète, cela signifie oser. Oser aller prophétiser ailleurs que sous la tente, dans le camp. Oser le dire aux autres. Oser être témoin et laisser complètement l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, œuvrer en nous pour qu'il explose en une parole vraie, en une parole sûre qui atteste et qui touche le cœur de l'humanité tout entière. Soit, tout simplement, laisser en nous Dieu faire. Ne pas se soucier de ce que l'autre pourra nous dire, simplement laisser en nous Dieu s'accomplir le plus librement du monde, mais le plus entièrement possible. Il faut pour cela couper les liens qui nous rattachent à ce monde et ne devenir qu'un instrument au service de la parole du Seigneur, au service de sa pensée, de son esprit, afin que celles et ceux qui ne le connaissent pas, celles et ceux qui sont à l'extérieur de la tente, dans le camp, puissent recevoir cette parole et rejoindre à leur tour un jour le chemin qui mène à cette alliance qu'il conclut avec l'ensemble de l'humanité. Alors, me direz-vous, si c'est si simple, pourquoi se mettre à chaque fois des entraves? Pourquoi n'être prophète que le temps d'une assemblée chrétienne, une messe, un culte, un partage, une imposition des mains? Pourquoi ne se faire du bien qu'à nous, ici, sous la tente, alors que d'autres pourraient bénéficier, eux aussi, tout pareil, ailleurs, dans le camp? Ce qui nous bloque, sœurs et frères, ce qui nous empêche, même nous autres, prêtres, diacres, évêques, pasteurs, c'est que nous n'arrêtons pas de sous-estimer sans arrêt l'Esprit Saint qui souffle en nous
pour nous aider à parfaire cette qualité de prophète. Ainsi, nous nous attachons aux fausses valeurs de ce monde. Tiens, souvenez-vous de ce peuple de l'Ancienne Alliance, encore lui, qui, ne voyant pas Moïse revenir du mont Sinaï, avait construit un veau d'or avec tout l'or qu'il possédait, se créant ainsi un faux Dieu, un Dieu d'illusion, un Dieu factice. Ce qui avait provoqué alors la colère et le doute même de Moïse, qui avait, en redescendant, cassé les premières pierres sur lesquelles Dieu lui avait dicté les 10 commandements. Comme le dit Faust dans la damnation, qui porte bien son nom, eh bien, le veau d'or est toujours debout. Il est debout lorsque nous restons liés aux choses de ce monde qui nous paraissent plus visibles, plus concrètes, parfois plus alléchantes que la simplicité d'un cœur à cœur avec le Seigneur. Ces choses de ce monde symbolisées par le fric, bien sûr, qui nous paraissent plus attractives, plus attrayantes, mais qui vont enrichir certains, une minorité, pardon, pour finalement appauvrir d'autres, une majorité, et nous condamner à devoir sans arrêt subir la loi du plus fort. Et c'est dans ce sens-là que l'apôtre Jacques vient nous dire, dans le second texte de ce jour, « Vos richesses sont pourries ». Oh, il ne mâche pas ces mots, le frère de Jésus, il y va brut de décoffrage, mais il a raison de nous le dire. Hein. Je le cite encore, « Vos vêtements sont mangés des mites, votre or et votre argent sont rouillés, et cette rouille est un témoignage contre vous. » Comment prêcher après une telle prédication? Jacques nous a tout dit. Rien ne manque, tout est si simple, tout est si limpide. Oui, mais alors, que faire? Que faire? Se détacher. Non pas se détacher du monde tel qu'il est. Nous sommes obligés de vivre dans ce monde, mais prendre du recul avec les fausses valeurs pour retrouver les valeurs essentielles de notre baptême. Se détacher, c'est-à-dire ne plus se laisser tenir en laisse par ce démon de la richesse qui nous fait nous battre au quotidien contre des armées qui nous font croire qu'elles sont là à nos côtés pour que nous nous battions avec elles alors qu'elles sont contre nous, parce qu'elles nous éloignent de cette alliance, de ce pacte que le Seigneur a souhaité conclure avec nous. Voyez-vous, nous sommes encore ce peuple de l'Exode en quête d'une terre promise. Cette terre, c'est la vie éternelle qui nous est promise par le Seigneur Jésus le Christ. Et en ce sens, nous sommes encore, nous autres chrétiens, un peuple nomade. Notre tente est en dur, elle est pour nous ce petit local transformé en chapelle. Elle est pour d'autres de somptueux édifices, mais qu'importe le lieu, qu'importe l'endroit, qu'importe la solennité des lieux, qui ne sont rien d'autre que des artifices, si nous ne recherchons pas dans ces lieux précisément le vrai sens à donner à notre vie, celui de sortir de ces tentes pour aller prophétiser dans le camp, à l'extérieur, là où Dieu souhaite toucher les cœurs. Ce camp, eh bien, c'est notre quotidien, notre famille, notre travail, nos amis, cet inconnu que nous rencontrerons sur la route. C'est là que Dieu nous attend, au carrefour de nos vies. Vous savez, sœurs et frères, cette prédication que je vous livre ici, personne d'autre que vous ne l'entendrait si on ne la diffusait pas sur le net. Mais qui va l'entendre sur le net? Des personnes concernées, des chrétiens convaincus, des personnes peut-être en recherche, allez. Mais ça risque fort de très vite saouler celui ou celle qui n'est pas encore au Seigneur. Aussi, cette prédication ne sert strictement à rien si moi, Laurent, dans ma vie, dans mon quotidien, dans mon travail, dans mes relations avec l'autre, je ne fais pas transpirer ce que j'ai souhaité vous dire aujourd'hui. Soit que si je suis au Seigneur, je puisse le dire, je puisse le transmettre, avec des mots forts, avec des mots vrais, des mots qui touchent le cœur, tous les cœurs. Elle est là, ma mission de prophète. Elle est là, notre mission de prophète. Si je continue, moi, en sortant de cette église, à me battre pour l'argent, à écraser les autres, à être totalement différent de celui que je suis ici, tout ça pour mettre en place mon plan de carrière, alors je peux aller à toutes les messes du monde, à tous les cultes du monde, je peux réciter tous les chapelets du monde et participer à toutes les adorations permanentes du monde entier. Si je ne suis pas prophète, cela ne voudra
rien dire, mais rien. Et au final, eh bien, je vais retomber dans les soucis dus à cette vie. Je vais déprimer, je vais me rendre malade, je vais être d'une humeur massacrante envers les personnes qui m'aiment. Je vais, moi, le prêtre, être témoin de maman au lieu de prophétiser et d'annoncer l'évangile de Jésus le vivant en parole et en acte, en esprit et en vérité. Vous, qu'allez-vous faire en sortant de cette église? Vous dire, oh, il a bien parlé, Laurent, ça nous fait du bien, ça, ces mots, ça nous réchauffe le cœur. Et puis vous allez demain retomber dans le piège de la vie et de ces faux pouvoirs qu'elle vous donne. Ou plutôt qu'elle vous fit croire, ou qu'elle vous fait croire qu'elle vous donne. Et puis, vous allez très vite déchanter, vous allez retomber dans vos petits problèmes. Macron, ce salaud qui baisse nos retraites, comment allons-nous faire? Je changerais bien ma bagnole, mais je ne peux pas, comment je vais faire? Et je retombe dans l'actualité de ce monde qui est toujours plus atroce chaque jour en étant spectateur de cette vie qui est la mienne et qui est à la merci de vêtements, de richesses et d'or qui sont tous d'ores et déjà miteuses, rouillées, pourries et qui de par leurs conditions éphémères deviennent alors, comme nous le dit Saint Jacques, un témoignage contre nous-mêmes. Un témoignage contre nous-mêmes parce que la vraie richesse, les vrais vêtements, le vrai or, je possède tout ça dans ces trois qualités que sont les qualités de mon baptême, prêtre, prophète et roi. Et que je passe sans arrêt à côté d'elle, et donc à côté de cette terre promise, vers laquelle je suis pourtant en marche, en passant par la plupart de mon temps, à rechercher le toujours plus du matériel, sans me soucier de ces trésors que m'offre le Seigneur, à travers la marche par l'Esprit. La marche par l'Esprit. Voilà cette marche qu'il faut que je prenne dès à présent, dès demain, au sortir de ce lieu. Jésus, dans l'Évangile, souhaite nous faire voir, nous faire toucher avec d'autres yeux, avec d'autres mains, nous faire marcher avec d'autres pieds. C'est pour cela qu'il nous offre cette parabole, mieux vaut entrer borgne ou encore manchot ou encore boiteux dans le royaume de Dieu, plutôt que de plonger dans la géhenne avec tous nos membres. Alors, il veut simplement nous dire que l'enfer, c'est précisément cela. L'enfer me ment dans tout ce que ce monde peut nous offrir et qui n'aura plus aucune valeur lorsque nous nous présenterons devant lui. Là est le message des béatitudes. Heureux le pauvre de cœur, le royaume des cieux est à lui. Attention de ne pas prendre ces mots des béatitudes à la légère, sœurs et frères. Ce n'est pas une allégorie, les béatitudes, ce n'est pas une petite histoire que raconte Jésus. Ce sont des phrases vraies, ce sont des phrases véridiques. Heureux serez-vous lorsque on vous insulte, lorsque on vous persécute à cause de moi. Réjouissez-vous, car votre récompense sera grande dans les cieux. C'est la réalité de Dieu avec nous, ça. Où sera en effet mon fric dans 200 ans? Il sera toujours là malheureusement, mais moi je n'y serai plus. Et moi? Où je serai dans 200 ans? Dieu a un projet pour nous. Encore, faut-il accepter ce projet? Ça te rassure de savoir qu'après la mort, il y a une autre vie. Eh bien oui. Mais fais attention. Fais attention parce qu'après la mort, il ne t'appartient pas de savoir ce qu'il y a. Le Seigneur a promis une vie d'éternité. À toi de lui faire confiance, mais il n'y aura rien d'autre après la mort que ce que tu vis aujourd'hui. Alors à toi de construire cette éternité dès à présent. Soit tu paraîtras devant lui dans l'espérance d'une gloire éphémère, et ta gloire sera manifestement éphémère, soit tu paraîtras devant lui en ayant essayé, je ne dis pas en ayant tout fait, mais en ayant essayé de le chercher toute ta vie, dans les vraies valeurs qu'il t'offrait alors, et il sublimera ta vie dans son éternité. Cela passe par la marche par l'Esprit, qu'il faut d'ores et déjà mettre en pratique. Veillez et priez, nous dit le Seigneur, parce que vous ne savez ni le jour, ni l'heure. La vie commence dès ta naissance. Si tu comptes sur une autre vie après, tu n'auras que celle que tu as déjà commencée. Soit tu t'ouvres, soit tu t'enfermes. Cela commence ici et maintenant. Il ne peut y avoir un après s'il n'y a pas un aujourd'hui. En revanche, après, il n'y aura pas de place pour les richesses pourries, pour les vêtements miteux et pour l'or mouillé. Alors, soyez rassurés, Dieu est amour et dans ce qui pouvait lui paraître incompréhensible, il comprend tout. Et une seule âme qui tomberait dans la géhenne générerait l'échec de Dieu.
Or, Dieu n'échoue pas. Dieu n'échoue jamais. C'est en ce sens que Jésus a passé sa vie à sauver les pécheurs, à les remettre sur le juste chemin. C'est en ce sens aussi qu'au risque de vous paraître un grand rêveur, eh bien moi je crois au salut de l'humanité. Je crois au salut de toute l'humanité. Ce salut, il passe par vous, par nous, ici et maintenant. Il passe par notre qualité de prophète. Nous devons absolument nous détacher des biens matériels de ce monde, nous rendre le plus pauvres possible afin de bénéficier des vraies richesses de Dieu. Et Dieu nous offre ces richesses et surtout de les faire connaître, de les partager aux autres. Cela ne veut pas dire se démunir, cela veut dire partager. Cela veut dire être radieux de Dieu. Être heureux parce que l'on a découvert le vrai bonheur et apprendre encore et toujours à marcher par l'esprit plutôt que par la chair. Elle est là la route, elle est là la direction à prendre pour nous, peuple nomade, en quête de cette nouvelle terre. Certes, cela passera par des difficultés, par des doutes, des parpaings que l'on prendra en pleine face de l'épreuve et pourtant au final, cela vaut la peine, je vous l'assure. Jésus nous dit que l'on ne peut pas servir à la fois de maître Dieu et l'argent. Il nous dit aussi qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Parce qu'en servant, nous devenons serviteurs. Dieu nous offre de devenir Dieu et donc de devenir des serviteurs de serviteurs. L'argent nous cloisonne à le servir en étant soumis à lui pour les 10, 20 ou 30 années qu'il nous reste ici-bas. Parfois, une maladie grave, la perte d'un être cher, nous font nous détacher de tous ces soucis matériels qui deviennent au final si petits au vu du drame que nous sommes en train de vivre. Dans ces moments-là, c'est un autre combat qui s'impose. Le veau d'or est alors complètement anéanti et fait place au chagrin, au deuil, au doute et à la peur. Faut-il alors une maladie ou un deuil pour nous rendre compte que ce veau d'or ne nous sert à rien et que les vraies richesses sont ailleurs, dans l'amour, dans l'affection, dans le bien-être? Comment vivre ces moments compliqués si nous ne ravivons pas la flamme de l'espérance qui est en nous? Comment vivre des moments difficiles si nous pensons encore que ce monde de la parure et de la luxure possède des réponses à toutes les questions que nous nous posons, qui parfois nous mordent, qui parfois nous affolent, nous condamnant ainsi à la peur, à la tristesse et à la certitude de l'angoisse? Comment, oui frères et sœurs, comment pouvoir être heureux sans Dieu? Amen. Amen.